qui regarde, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire, est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Donnons-leur la parole pour nous dire s'ils approuvent ce que nous avons fait. S'ils nous disent continuez, on va continuer. Mais s'ils nous disent allez aussi vous reposer, vous avez fait du mieux que vous pouvez, laissez à d'autres, alors on doit respecter cela. Tout au long de l'année 2024 et depuis le début de l'année 2025, un homme politique inconscient, encouragé par des partisans récalcitrants et qui avait refusé de participer au double scrutin législatif et municipal de 2020, a volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Moi, je suis un civil. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Je ne dis aux Camerounais que ce que je peux faire avec eux. Et nous disons depuis plus de 10 ans que le MRC existe, que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit cela depuis 10 ans. Je loue le ciel parce que les Camerounais comprennent maintenant que tout dépend d'eux. C'est dans la paix et par les urnes. Vous ne nous ferez jamais dire ce que nous ne disons pas. Nous combattons cela. Et s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, ces affidés acolytes des partisans ont créé un soi-disant mouvement pour alliance illégale au centre de la loi qui, le moment venu, pourrait l'investir. Conscient des enjeux de ces élections qui se profilent à l'horizon et dont il entrevoit l'issue au regard de l'extraordinaire prise de conscience des Camerounais, le pouvoir, apeuré et paniqué, fait feu de tout bois. Mais pour tenter de conjurer le sort qu'il mérite au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a plongé le pays, et que les vieilles recettes comme le tribalisme et la corruption ne parviennent plus à étouffer, le pouvoir s'est lancé dans la réalisation d'un coup d'État électoral préventif. Je voudrais attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Au moment de tenir les élections législatives et municipales de 2020, certains hommes politiques qui s'étaient fait remarquer négativement par des actes de violence, des actes de vandalisme, des discours de haine, de tribalisme à outrance, ont été interpellés et placés en détention. Il est question pour un homme politique parmi les interpellés, récalcitrant et multirécidiviste, de répondre de ses portraits devant les instances judiciaires compétentes avec ses complices. Reconnu pour sa magnanimité légendaire et son esprit de faire les politiques, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, jouissant de ses prérogatives constitutionnelles, avait ordonné l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'homme politique en question. Le chef de l'État, à travers ce grand geste politique et humain, avait voulu donner l'occasion à cet homme politique de laisser tomber la politique de la rue et de participer aux élections législatives et municipales de
2020. À la surprise générale et contre la volonté de plusieurs membres de son propre camp, ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Non seulement il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat, dont les conséquences de son boycott. Son propos avait été tenu en français et en anglais afin de mêler toutes les choses. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de région, j'ai pris la décision de diffuser à nouveau les extraits de la conférence de presse de ce politicien afin que nul n'en ignore. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va s'éclater et les survivants vont arranger le pays. Nous avons supplié. Et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait, sinon de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. On va s'inscrire. Alors en 2027, mais je leur dis, n'essayez pas. N'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça, la répliqué. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas de faire la même. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent
que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Depuis le début de cette année, cet homme politique, même une cabale injustifiée contre Eleka, son but étant de discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les camps, insinué une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien d'arrêter, car trop, c'est trop. De Maurice Kamto qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays. Ce sont des gens valeureux. Ouais. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ça soit, je sais pas moi, sur tous les domaines quoi. Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser et les permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.